Bienvenue à Zot, dans mon petit coin de mon havre de paix, mon petit coin de paradis. Je suis aromathérapeute et herboriste, phytothérapeute. Et ici, alors, il n'y avait rien du tout qui poussait dans ce jardin, c'était des graviers. Il y avait les cocotiers, il y avait les palmiers bien sûr, mais j'ai décidé d'introduire des espèces endémiques rares, médicinales et protégées, que l'on essaye de reproduire, des espèces aromatiques, des plantes comestibles, que des plantes utiles en fait. Et comme justement ce grand baume, et en fait on s'en sert autant pour les voies respiratoires en tisane, qu'en cataplasme en écrasant les feuilles pilées, pour les problèmes de peau, problèmes articulaires, problèmes musculaires. Après quelques années d'expérience, voilà, j'ai plus 20 ans, j'ai eu l'honneur d'être contacté par les éditions Larousse, très récemment, pour écrire mon premier ouvrage en fait. Alors c'est vrai que quand on parle de Larousse, on se dit tout de suite le dictionnaire justement, quelque chose de très formel et de très scolaire, alors que ce livre n'est pas du tout scolaire et n'est pas du tout formel. Alors c'est un livre où il y a autant des recettes, vous voyez, des choses pratiques que vous pouvez faire chez vous, de sérum, autant pour les bébés que pour les adultes. Et il y a également des fiches de plantes, bien entendu, d'identification avec des photos très claires. Et il y a aussi de l'histoire. Alors ça c'est le Bacopa muniri, on l'appelle aussi Brahmi en Inde. Il faut savoir que c'est une plante il y a des écrits dessus depuis plus de 3500 ans en Inde. Et manger une petite quantité comme ça chaque jour, c'est une plante qui contient des bioflavonoïdes, un peu comme l'huile d'olive. Donc en fait elle va protéger les cellules de ton cerveau, elle va aider énormément ta mémoire à court terme et à long terme. Aujourd'hui elle est sous les projecteurs pour travailler sur la maladie d'Alzheimer. Le stress, fléau de notre époque. Chaque jour passé à... Je me suis dit que c'était une opportunité pour transmettre une expérience de terrain. Chacun peut trouver en ligne aujourd'hui toutes les informations qu'il veut, mais l'expérience de terrain, ça s'apprend sur le terrain au fur et à mesure des années. Alors ça c'est un macérat de fleurs d'ylang-ylang. Celui-là est assez particulier parce qu'il a 3 ans. J'ai laissé les fleurs macérer pendant 3 ans et je les filtrais après dans de l'huile d'olive. Ça sent divinement bon et on est sur une odeur d'ylang très proche de l'odeur de la fleur sur l'arbre. Il y a eu beaucoup de vulgarisation et de banalisation des plantes médicinales. Du coup, il peut y avoir des accidents, des contre-indications, des interactions médicamenteuses. Quelqu'un qui prend un traitement, par exemple, au niveau cardiovasculaire, qui prend un traitement quotidien, qui va prendre une plante dite hypotenseur, qui va faire baisser la tension. Elle peut faire un malaise. Il ne faut pas, je pense, négliger le pouvoir et la force des plantes médicinales. Ce n'est pas de la médecine douce, comme on a tendance à dire souvent en France. Ma plus grande volonté, c'est de rendre ce livre accessible à tout le monde. C'est-à-dire que je parle dans un langage universel. Je ne parle pas nécessairement en nom latin, je ne parle pas nécessairement en biochimie, même si j'apporte quelques concepts scientifiques. Mais le plus important, c'est de transmettre une information accessible qu'un enfant puisse comprendre. La réponse malade, côté midor, mon béatel, ensemble côté midor, mon béatel, ensemble côté midor, mon béatel, ensemble côté midor, béatel, ensemble côté midor, mon béatel, ensemble.